Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse recette de vermicelle à la viande de bœuf. Mais tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour nous et on rend toujours gloire à Dieu. Pour cette délicieuse recette de vermicelle à la viande de bœuf, là, j'ai mes vermicelles que je vais faire cuire à la poêle. J'ai aussi de la viande de bœuf. J'ai une boîte de petits pois. J'ai un oignon blanc ainsi qu'un oignon violet découpé comme ceci en lamelles. J'ai 2 petites carottes aussi que j'ai découpées comme ceci. Et là, le poivron vert. J'ai aussi un peu de ma marinade. Si vous voulez savoir comment je compose cette marinade, là, descendez quelques vidéos plus en bas. Vous verrez une délicieuse recette de marinade qui vous attend. Simple et efficace. La viande de bœuf, je vais la faire griller. Mais pour un premier temps, je vais pré-cuire cela en la faisant bouillir. Donc, dans une casserole, j'ai rajouté ma viande. Je vais mettre un peu de ma marinade par-dessus. Ma marinade contient déjà un peu de poivre noir, mais je n'ai pas mis assez pour pouvoir rajouter selon mon repas. Donc là, je vais en mettre un peu. Aussi le sel, à la quantité que vous le consommez chez vous, le sel. Ensuite, un peu de poudre de paprika, poudre de poivron rouge. L'équivalent, on va dire, d'une bonne demi-cuillère à café. Je vais rajouter un peu de moutarde. Moi, j'ai de la moutarde forte de Dijon. Vous pouvez rajouter une autre sorte de moutarde si vous le voulez. Ma moutarde est vide. Je vais bien rincer dans la glace là, et rajouter aussi à l'intérieur. Je vais... Voilà mon pot de moutarde qui est vide là. Je vais bien racler le reste là et rajouter pour ne rien gaspiller. On ne gaspille rien pas ici. Je vais rajouter le jus à l'intérieur. Je rajoute un bon demi-magi poulet. Vous pouvez utiliser le magi de votre choix. Je vais refermer la casserole et laisser tout ça bien pré-cuire. Et après 25 bonnes minutes, je viens retirer là ma viande qui a bien pré-cuit. Et je vais aussi garder ce jus là qui va me servir à cuire aussi mes vermicelles plus tard. Après avoir retiré ma viande et mon jus pour conserver, je vais rajouter un peu d'huile dans ma casserole. Nécessaire, on va dire environ 3 bonnes cuillères à soupe d'huile végétale que je vais laisser maintenant chauffer. Mon huile assez chaude, je vais mettre maintenant ma viande à griller. Après avoir laissé la viande griller pendant 5 minutes, je rajoute une bonne cuillère à soupe de tomate pâte, de concentré de tomate. Et là, j'ai un tout petit bout de citron que je vais venir aussi presser à l'intérieur. Donc, on va dire l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de jus de citron. Après avoir bien mélangé et laissé griller pendant 1 minute, je rajoute un peu de jus qui m'a servi à pré-cuire ma viande. Ensuite, je rajoute mon oignon blanc et violet ainsi que mon poivron vert. Bien mélangé, j'ai mis mon feu au minimum pour ne pas que cela puisse cramer puisqu'il n'y a pas trop de jus en bas. Laissez aussi le temps à l'oignon aussi de bien cuire parce que la viande elle est parfaitement tendre là. Donc là, je refais ma casserole, je vous donne le temps que cela m'a pris à finaliser tout ça. Et après une bonne vingtaine de minutes, à feu vraiment moyen, feu vraiment doux, voilà mon repas, il est finalement prêt. La pâte pour accompagner mes vermicelles. On va passer maintenant au vermicelles. Comme l'énoncé de ma vidéo le dit, je vais faire mes vermicelles à la poêle.
Voilà, donc là, je me suis munie de ma poêle que j'adore. Cette poêle-là, ça colle rien, donc parfait pour tous les repas. Et je vais rajouter un peu d'huile. Et lorsque l'huile est assez chaude, je commence par rajouter la carotte. Après 2 minutes, je rajoute mes vermicelles. Par-dessus un peu d'oignon. Ensuite, du curcuma en poudre. Voilà, suffisant à la quantité que vous aimez le curcuma. Après avoir bien mélangé, cela se fait vraiment à feu moyen. Je vais rajouter un peu de ma marinade aussi à l'intérieur. Et bien mélanger. La marinade là fait que ça sent tellement bon. Incroyable. Et là, le jus de masse qui m'a servi après cuire ma viande du moins passe en action. On va rajouter juste un peu pour un premier temps. On va mélanger et recouvrir la poêle que je vais recouvrir. Mélanger pour que le jus soit un peu partout. Et vraiment à feu doux. On va laisser ça cuire. 5 minutes après, je rajoute mon cube Maggi, un demi-cube Maggi poulet ou le Maggi de votre choix. On va bien émietter ça là-dessus. Et 10 minutes après, je rajoute encore un peu de jus. Et bien tourner. Après avoir bien remué, tout est bien mouillé là. On ne va plus rien rajouter. J'ai rajouté aussi 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais refermer ma poêle. Et on va laisser ça gentiment cuire à feu moyen. Après, je viens de goûter. C'est déjà presque prêt. Il reste peut-être 10-15 minutes pour que cela soit prêt. Je rajoute là mes petits pois à l'intérieur que j'ai rincé pour enlever l'eau de conservation. Et on va bien mélanger. Bien mélanger, je vais refermer ma poêle et continuer la cuisson. Et une bonne quinzaine de minutes après avoir rajouté mes petits pois, mes vermicelles sont parfaitement cuits. Voilà, c'est pas collé. Donc vraiment faites ceci vraiment à feu moyen pour ne pas que cela soit brûlé, mais que cela puisse cuire. Donc là, je passe à la présentation de mon repas. Résultat de mon plat enfin prêt et servi. Voilà comment cela est présenté pour moi. Un peu de feuilles de salade crudité, œufs bouillis, tomates, rondelles de tomates entre chaque feuille. Juste pour la déco qui se consomme aussi bien sûr. Ma viande autour et mes vermicelles au milieu. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu prenne bien soin de vous et surtout bon appétit chez vous.